Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur le procès Johnny Depp versus Amber Heard que j'ai la chance de suivre et dont je te dirais que je suis un fanatique absolu. Je devrais pas être un fan de ce genre de choses. Là, ça fait un petit peu... comment je te dirais, le gars qui suit, tu sais, des soap-opéras ou des vieilles séries télé genre Hélène et les garçons. Ce genre de choses-là, les feux de l'amour, j'imagine, avec des rebondissements hallucinants. Mais non, ça m'intéresse beaucoup et du coup, je m'étais dit que j'allais faire une vidéo sur le sujet par rapport à ça, parce que je voudrais voir un petit peu ce qui se passe vis-à-vis de ce procès-là et l'impact que ce procès peut avoir en fait sur le milieu du cinéma, ce qui est en fait une vidéo qui suit directement la précédente où j'avais parlé de Will Smith. Je pense qu'on est vraiment dans un créneau à l'heure actuelle où il y a des changements qui s'effectuent dans le milieu du cinéma et qui va impacter tous les milieux du cinéma les plus importants, hein. Donc évidemment le premier c'est les États-Unis, mais si je pense à la France aussi, quand même le milieu du cinéma est très important aussi en France et je pense qu'il va y avoir des changements. Ça a commencé avec le hashtag MeToo et là maintenant on est réellement dans une autre, je te dirais on est comme dans une autre dimension, on est passé dans une autre dimension par rapport aux changements qu'il pourrait avoir dans le milieu du cinéma et là vraiment avec ce procès là on a mis le pied dans la porte. Donc je pense que je voulais parler du procès, pas par rapport à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du procès en tant que tel, mais par rapport à l'impact que le procès va pouvoir avoir sur le milieu du cinéma dans son ensemble. Il faut te dire que les gens vont beaucoup moins, et on le voit à travers le procès, et c'est ça qui est très intéressant, les gens vont beaucoup moins pardonner aux acteurs et aux actrices leurs petits débordements de comportement. Les gens maintenant, on le voit clairement, je dirais de manière comme ça, plus globale à travers de ce procès-là, les gens maintenant affirment que un acteur c'est avant tout quelqu'un qui a un job et qui se doit, comme n'importe quel job, de le faire comme il faut. Donc les gens excusent beaucoup moins les dérives de comportement et ont plus tendance, on le voit clairement, parce que moi, au niveau de la compréhension anglaise, je suis bilingue, donc je trouvais ça intéressant réellement de faire cette vidéo-là. C'est-à-dire que je suis le procès, je comprends tout et je vais lire également aussi les commentaires en dessous. Et ce qui ressort dans les commentaires, qui sont tous évidemment anglophones, et j'imagine la plupart des gens doivent être américains, ceux qui écrivent là, c'est qu'il y a réellement une prise de conscience à ce niveau-là, si tu veux, que un acteur doit faire son job à l'heure actuelle et on ne l'excuse plus pour les dérapages qu'il peut y avoir qui vont faire en sorte qu'il ne pourra pas, si tu veux, faire son job comme il se doit, au même titre que n'importe qui. Donc, dans n'importe quel job. Et ça ressort clairement. Et je trouve ça hyper intéressant justement de parler de cette petite transition qu'on peut avoir dans le milieu du cinéma à l'heure actuelle. Faut te dire aussi, j'en parlais dans la vidéo précédente, c'est certain que les réseaux sociaux ont pas mal emboîté le pas, je te dirais globalement, au niveau du phénomène du cinéma et du stardom, hein, de la célébrité. J'en parlais aussi dans la dernière vidéo, les phénomènes Netflix qui sont un petit peu en train de tuer les salles de cinéma aussi, qui a rien à voir, mais c'est un phénomène différent, mais ça fait que les acteurs changent un petit peu dans leur emploi, ils vont avoir des salaires qui sont encore, comme je le disais dans la vidéo précédente, chiffré en millions, mais en beaucoup moins, peut-être plus en un seul chiffre qu'en deux chiffres au niveau des millions. On va dans cette direction-là, donc même s'ils sont encore beaucoup payés, ça va devenir quand même moins exagéré que ce que ça pouvait l'être jusqu'à maintenant. Donc on a réellement comme ça un changement de position, et il est certain que les réseaux sociaux, les gens sont peut-être plus fanatiques à l'heure actuelle de certaines stars des réseaux sociaux que de célébrités du cinéma, même si on aime encore Johnny Depp ou autres acteurs, mais on va peut-être de moins en moins s'intéresser à leur vie personnelle et à qu'est-ce qu'ils font autour. Et on va de plus en plus attacher de l'importance à leur métier. Du coup, tu as des gens comme, je vais prendre comme exemple Russell Brand, hein, mais j'avais parlé dernièrement de Matthew McConaughey ou de John Krasinski, par exemple aussi, qui ont carrément ouvert des chaînes YouTube pour être sur les réseaux sociaux. Pourquoi je parle de Russell Brand? Parce que Russell Brand, ça fait 9 mois qu'il a parti sa chaîne YouTube où il parle de différentes choses qui sont par rapport au monde de Hollywood. Et évidemment, en ce moment, il suit le procès Johnny Depp versus Amber Heard. Il a 5,5 millions d'abonnés, je pense. Il fait je sais pas combien de vues par vidéo. Donc lui, il s'est spécialisé relativement là-dedans. Sa chaîne, si tu regardes, elle date de 2007, mais elle était relativement inactive jusqu'il y a 9 mois.
droit, c'est-à-dire finalement pendant la pandémie, finalement pendant tout ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, tout ce que certains acteurs ont pu faire et rebondir un petit peu sur les réseaux sociaux afin de maintenir leur état de célébrité à niveau, parce que c'est ça pour eux qui est important, c'est qu'on parle d'eux tout le temps, d'eux. C'est ça le problème. Donc là, je trouve ça intéressant, justement, cette transition de je suis célèbre, je fais un petit peu n'importe quoi et ça n'a pas réellement d'importance, à les gens n'acceptent plus que je fasse un peu n'importe quoi à l'heure actuelle et m'en veulent et vont même aller jusqu'au point de ne plus aller voir mes films. Donc boycott des films, ce qui peut être relativement vrai, si je pense notamment en ce moment à Amber Heard, et beaucoup de gens, je regardais dans les commentaires, qui vont carrément boycotter ces films, mais beaucoup de monde, et je pense que sa carrière est pas mal finie, honnêtement, d'après moi, là, ça ira pas très loin. Ou même Johnny Depp, beaucoup de monde trouve qu'il n'y a pas de justice qui a été faite, et s'il y a un nouveau Pirate des Caraïbes, comme il se fera sans Johnny Depp, ils ont décidé de boycotter également le film. Donc il y a des gens qui ont décidé carrément de boycotter les films pour tel acteur ou pour l'absence de tel acteur, donc on voit qu'il y a réellement quand même une incidence là-dessus. Je vais commencer tout de suite par le rappel des faits et on part sur d'autres explications par rapport à ce procès que j'adore tant, que je suis quotidiennement. Alors, petit rappel des faits de ces feuilletons un petit peu rocambolesques, je te dirais, entre Depp et Heard, quelque part. Donc, ces deux acteurs-là ont commencé en fait une relation en 2012, tout simplement sur le tournage de The Rum Diary, qui était sorti en 2011 de Bruce Robinson, si je me souviens bien. Et en fait, ce film-là, d'ailleurs, est issu de la production de Johnny Depp et de sa sœur, qui est la chef de la boîte de production de Johnny Depp, mais qui est aussi son assistante personnelle. Une de ses assistantes, la chef des assistantes personnelles de Johnny Depp. Et donc, elle avait racheté les droits d'une nouvelle afin de pouvoir faire ce film-là qui réellement l'intéressait, sa sœur, parce qu'elle trouvait que le film avait réellement du potentiel. Petite parenthèse, j'ai vu le film, j'ai pas nécessairement apprécié. On va parler du film en tant que tel, narration, l'histoire qui est en arrière. Je sais que c'est adapté d'une nouvelle, mais j'ai pas trouvé ça d'un intérêt grandiloquent, je te dirais. Grandiloquent. Je sais pas d'où j'ai sorti ce mot-là. Bref, il entame du coup une relation avec Amber Heard, puisque Amber Heard a eu le premier rôle féminin dans le film. Finalement, il divorce de Vanessa Paradis et il finit par se marier à Los Angeles, même s'ils vont faire une cérémonie sur une île qui est la propriété en fait de Johnny Depp. Johnny Depp avait acheté une île sous les conseils de Marlon Brando, qui lui-même en avait une à l'époque, et qui avait dit à Johnny Depp, mais achète une île si tu veux être tranquille pour ta célébrité, etc. Les paparazzi, tout ça, comme ça tu auras la tranquillité, tu pourras faire toutes tes exactions de drogue et d'alcool, etc. sans que ça éveille des soupçons nécessairement. Donc il va se marier là-bas, mais en fait le mariage avait déjà été officialisé à Los Angeles, et le 23 mai 2016, on va y arriver, là il y a le divorce, donc une demande de divorce qui est intentée par Amber Heard, donc ça va directement à la justice, hein. C'est une procédure officielle judiciaire. Alors finalement, quand elle fait sa demande de divorce, d'ailleurs, elle demande parallèlement à ça, ce qui est légal aux États-Unis, une ordonnance d'injonction restrictive, c'est-à-dire que Johnny Depp n'a pas le droit à ce moment-là de communiquer avec elle le temps du procès ou de se trouver à une telle distance de sa personne, indiquant qu'elle accuse en fait Johnny Depp de violences à la fois sexuelles et physiques. Le procès a lieu. Le procès est en huis clos, bien qu'il soit largement médiatisé. Donc, il y a beaucoup, en fait, de oui-dire et de gens qui auraient assisté comme ça, si tu veux, au procès, qui auraient reporté auprès des journaux. Mais après ça, c'est plus subjectif, mais c'est objectif, tu l'auras compris. Et c'est pas objectif, mais c'est subjectif, tu l'auras compris. Et finalement, il y a un accord à l'amiable qui a été trouvé parce que... bon, voilà, 7 millions de dollars sont versés à Amber Heard. Ça, c'est les avocats de Johnny Depp qui tombent un petit peu sur cet accord-là. Mais en échange de quoi, il y a une clause de confidentialité du procès qui est ordonnée par la juge. Donc, ni Amber Heard, ni Johnny Depp n'ont le droit de discuter de ce qui a pu se passer au travers de ce procès-là. En juin 2018, Johnny Depp poursuit le tabloïd anglais The Sun parce que ce tabloïd-là sort un article en fait qui l'accuse de batteur de femmes. C'est carrément le nom de l'article, le titre de l'article. Johnny Depp, un batteur de femmes, en anglais bien sûr.
Alors, il y a un procès qui a été intenté, il y a 15 chefs d'inculpation contre le tabloïd en question. Johnny Depp et sa bande d'avocats gagnent 12 chefs d'accusation. À ce niveau-là, c'est quand même pas rien. Malheureusement, 3 ne sont pas gagnés. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à prouver que le tabloïd avait entaché la réputation de Johnny Depp et donc potentiellement nuit à sa carrière d'acteur. Et ce qui est vrai d'ailleurs. Sa poursuite échoue malheureusement parce que ils disent que l'article est substantiellement entre guillemets vrai. C'est-à-dire qu'il y a quelques éléments dans l'article qui sont vrais, du coup, il ne peut pas, dans sa poursuite contre diffamation contre le Sun, gagner à cause de ça, parce qu'il y a quelques éléments qui sont vrais, même si c'est juste 3% des éléments. Il perd quand même. Justice américaine, c'est bizarre des fois. Décembre 2018, le Washington Post publie à son tour un article, mais cette fois-ci, si tu sais, c'est un article, tu dois connaître ça, d'opinion. Donc c'est n'importe qui, en fait, qui pourrait l'écrire, qui l'envoie directement à un journal, hein, ça existe ici au Canada, et le Canada décide de le publier ou pas. Donc ce n'est pas un journaliste, et là c'est Amber Heard elle-même qui a écrit l'article, dont le titre est « Je me positionne contre les violences sexuelles », sans nécessairement citer qui que ce soit, mais en parlant d'un mari abuseur. Bon, étant donné qu'elle a été mariée très récemment et que, a priori, avant ça, il n'y avait pas d'allégation d'abus physiques ou violents dans ses autres relations, c'est clairement visé. Donc, Johnny Depp poursuit en fait Amber Heard pour diffamation, hein, à hauteur de 50 millions de dollars. Et les avocats de Amber Heard contre-poursuivent Johnny Depp à hauteur de 100 millions de dollars, ce qui a eu pour effet le procès qu'on voit à l'heure actuelle. Donc, c'est ce procès-là qu'on suit. Alors, naturellement, Johnny Depp, lui, essaye de prouver comme quoi les fausses accusations et allégations de Amber Heard à son encontre lui a coûté sa carrière. Alors, c'est vrai que ça lui a coûté le rôle quand même de Capitaine Jack Sparrow dans les Pirates des Caraïbes. Je te rappelle qu'il y a 5 films à l'heure actuelle. Un 6e film serait en préparation, mais il a été délicatement, je te dirais, viré, hein, quelque part, par Disney de son rôle, finalement, que lui-même a dit qu'il a contribué à créer par beaucoup d'improvisation, hein, notamment. Bon, et uniquement sur des allégations non fondées, c'est-à-dire que quand même, à l'époque, il y avait son procès, il y avait cet article-là qui est sorti. Ils se sont basés sur cet article-là de Amber Heard pour décider de virer Johnny Depp sans preuve, nécessairement, que Johnny Depp a été violent ou pas. Donc c'est réellement juste des allégations. Il a aussi perdu une autre série de films qui sont les Fantastic Beasts, où en fait la Warner Bros., en dépit du fait que J.K. Rowling s'est porté, à la défense de Johnny Depp, Warner Bros. A forcé Johnny Depp à donner sa démission finalement et à ne pas poursuivre son personnage. Donc voilà, on en est là. Et là, on est dans ce procès rocambolesque qui ne cesse de nous épater en ce moment. On va en parler maintenant. Alors le procès en tant que tel, il faut te dire que c'est juste le début. C'est un procès qui, d'après moi, va être relativement long. On a commencé le procès par des témoins qui sont donnés par la défense, mais qui sont évidemment contre-attaqués. La défense, je veux dire, par du coup Johnny Depp, mais qui sont les avocats de Johnny Depp, mais qui sont naturellement contre-attaqués par les avocats d'Amber Heard. Donc on a le droit à ça, donc c'est des épisodes évidemment qui ne vont absolument pas en faveur de Amber Heard. Au niveau des procédures judiciaires, ce qui est très intéressant, c'est de réellement voir comment Hollywood, finalement, quand on voit dans tous ces films qui parlent de justice et de procès, avec l'avocat qui dit 3 lignes de dialogue et qui percute comme ça le gars dans sa chaise, qui sait plus quoi dire ou qui malheureusement est pris un défaut, c'est absolument pas ça. On voit clairement, en fait, c'est même très ennuyant. On voit clairement, en fait, les avocats qui font un petit peu comme on voit dans les films quelque part, tu sais, qui posent des questions, qui savent qu'il va y avoir des objections, mais ces questions-là, de toute façon, vont rentrer dans la tête des jurés et va immiscer une opinion dans la tête du juré quelque part, laquelle l'avocat veut absolument créer. Donc les avocats de la défense d'Amber Heard ne font que ça, quasiment, ne font que ça. Alors maintenant, on va voir quand Amber Heard va appeler ses propres témoins, comment les avocats de la défense de Depp vont réagir, est-ce qu'ils vont faire la même chose? Pour l'instant, on ne le sait pas. Donc c'est sûr qu'il faut continuer à voir le procès, c'est ce que je disais à l'heure actuelle. Mais les avocats de Amber Heard ne font que ça. Donc c'est très
comment dire, compliqué pour eux de pouvoir quelque part défendre Amber Heard comme il se doit, parce que ça va entièrement, c'est à la limite quelque part contre-productif. Évidemment, ce sont des avocats, ce sont des témoins, pardon, qui sont à la faveur de Depp. On est réellement, si tu veux, dans ce système-là où ça sert pas du tout Amber Heard, et où les gens qui sont interrogés, on a vu l'agent de Johnny Depp par exemple, qui était aussi l'agent de Amber Heard d'ailleurs, qui ne l'est plus, on a vu la sœur de Johnny Depp, les gens qui sont interrogés sont comme ça attaqués pendant des heures par ce nombre de questions qui sont incessantes et ennuyantes. Pourquoi elles sont ennuyantes? Parce que ils vont poser une question, avoir une objection, ils vont changer la question, mais qui va être en fait la même question, quelque part, avec des mots différents, encore une objection, et ça peut monter jusqu'à 35 ou 40 fois la même question. C'est lourd, à un moment donné pour les gens de répondre à ça, c'est vraiment lourd. On parle des témoins là, c'est relativement lourd. Ça va en la défaveur de Amber Heard aussi. Pourquoi? Parce que ça fait juste prouver que Amber Heard est une personne qui est relativement violente et que Johnny Depp est quelqu'un qui est quand même si Amber Heard utilise un petit peu de drogue, Johnny Depp est quelqu'un de très intoxiqué aussi. Par période. Il va avoir des périodes sobres et des périodes pas sobres où il va utiliser énormément de drogue, que ce soit de la cocaïne, de l'alcool. Donc plusieurs types de drogues comme ça qui ont été exposés, que Johnny Depp a d'ailleurs, il n'a pas démenti lui-même, il en a parlé. Mais là-dessus, ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'il faut te dire deux choses sur quoi les gens sont très surpris. D'abord, c'est juste la pointe de l'iceberg de ce qu'on sait. Donc il est au procès, il dit bien ce qu'il veut. Est-ce qu'il se drogue davantage? Est-ce qu'il boit davantage? Ça, on ne le sait pas, probablement, peut-être. Les périodes de sobriété, j'ai pas de mal à le croire parce que de toute façon, comme il disait, quand il est sur un tournage, et c'est ça qui nous intéresse, et quand il est acteur, il est certain qu'il y a des performances à donner. Et comme il disait, il y a d'autres acteurs. En fait, la plupart des acteurs, beaucoup quoi, on consomme énormément de substances qui sont pas super légales, mais quand ils sont sur un tournage, qui doivent prendre de la masse musculaire, qui doivent jouer un rôle qui demande quand même une certaine concentration, la plupart sont pas sous l'effet de drogue. La plupart. Pas tous, mais la plupart. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et d'ailleurs, il a donné la petite anecdote, on va parler là-dessus, de Marlon Brando, qui était un des seuls à la fin de sa carrière qui malheureusement était très intoxiqué pendant la plupart de ses rôles. Et lui a eu une oreillette dans l'oreille, si on prend l'exemple de Apocalypse Now, où il y a quelqu'un qui lui soufflait carrément le dialogue qu'il devait dire. Donc pendant Apocalypse Now, il était tellement intoxiqué, il correspondait pas du tout d'ailleurs au rôle que Coppola lui avait attribué à la base. Il vient, sa masse pondérale est trop importante, etc. Ce qui ne devait pas du tout être le cas, il devait être familique en fait, le personnage à la base. Il y avait des grandes lignes d'improvisation divagantes sur ces états d'ébriété absolue et de consommation de drogue, au milieu de lignes de dialogue qui étaient soufflées par l'ingénieur du son qui avait mis une oreillette. À l'heure actuelle, Johnny Depp a confirmé que lui-même l'avait utilisé sur certains rôles, mais quoique c'est pas quelqu'un qui utilise ça régulièrement parce qu'il est quand même sobre sur la plupart de ses tournages, mais qu'il y a beaucoup d'acteurs par contre qui les utilisent notamment. Donc quand on voit qu'ils sont utilisés, qu'ils ont payé plusieurs millions de dollars, qui sont pas capables pour certains, je parle pas de Johnny Depp en l'occurrence ici, mais qui sont pas capables de retenir leur ligne de dialogue sans lire la majorité du scénario, c'est inadmissible. À un moment donné, faudrait faire un effort. Donc voilà, on a tout ça qui est médiatisé, on a cette idée-là de Johnny Depp qui donne en avant le fait qu'il consomme énormément. Évidemment, les avocats de Amber Heard essayent quelque part de l'attaquer là-dessus en disant que c'est quelqu'un de pas fiable puisque c'est quelqu'un qui consomme beaucoup de drogue et d'alcool. Mais finalement, ça se retourne un peu contre les avocats de Amber Heard parce que quelque part, les gens s'en foutent un peu s'ils consomment de la drogue et de l'alcool. Que tout l'impact que ça peut avoir de la consommation de drogue et d'alcool sur Johnny Depp, quelque part, ça dessert pas sa cause. Parce que c'est pas quelqu'un, et ça a été prouvé dans le procès, qui est violent parce qu'il boit. Pas du tout. C'est quelqu'un qui va fuir ou qui va s'endormir, la plupart du temps, ou qui va relativement être incohérent parce qu'il boit beaucoup et parce qu'il consomme beaucoup d'alcool et de drogue. Donc, c'est là-dessus que le procès s'engage avec ces procédures judiciaires qui, pour moi, sont très intéressantes de voir réellement comment tout ça est réellement établi, est réellement fait, et comment finalement les procureurs, à l'heure actuelle, je parle de procureurs défenseurs de Amber Heard, desservent la cause de Amber Heard qui ne fait que s'enfoncer de plus en plus. Alors ensuite, ce qui est très intéressant dans ce procès-là, c'est tout l'envers du décor qu'on peut voir à Hollywood. Donc on comprend tout de suite, en fait, à Hollywood, comment ça se passe. D'abord, Johnny Depp pourquoi il y a ce procès? Il ne faut pas dire non plus que Johnny Depp il est tout blanc.
oui, probablement qu'il est innocent à un certain niveau. Oui, probablement qu'il est quand même, comment dire, verbalement violent. On l'entend quand même sur les différentes vidéos et enregistrements. Je ne pense pas qu'il n'ait jamais frappé Amber Heard, ce qui a été le cas de Amber Heard. Amber Heard a asséné des coups à Johnny Depp à plusieurs reprises, ça c'est certain. Et Amber Heard, en plus, a un passif. Fait que c'est très dur pour la défense. C'est-à-dire qu'elle a agressé déjà sa sœur, elle a agressé ses assistantes personnelles, la dernière qu'ils ont quand même demandé comme témoin, elle lui a craché au visage, quoi. Bon, elle la payait pas non plus, elle l'a payé moins de, combien elle l'avait dit, c'était moins de 50 000 par année. Moi, j'étais concierge, je gagnais 45 000 par année. Je travaillais dans l'entretien ménager il y a quelques années. Maintenant, de ça, je gagnais 45 000. Son assistante personnelle, elle gagnait moins que ça. Elle gagnait presque autant que moi. Je faisais le ménage. Non, c'est inadmissible. Ils avaient du mal, d'ailleurs, la compagnie, ils le disaient, c'est des compagnies qui embauchent des assistants personnels pour les acteurs, ils avaient du mal à en trouver une pour Amber Heard parce que les autres, ça fonctionnait pas. Donc, ils avaient trouvé à celle-là en disant, tu pourras rester en ville, c'est-à-dire à Los Angeles, tu n'auras pas besoin de la suivre sur les tournages, tu pourras t'occuper de ton enfant à partir de 3 heures de l'après-midi et plus être assez basque. Et finalement, d'ailleurs, elle l'appelait en plein milieu de la nuit et ça a été un vrai cauchemar. Donc, comme elle avait signé un contrat qui l'empêchait de démissionner, quand elle s'est faite cracher au visage, elle a fait en sorte de se faire virer par Amber Heard, en fait, quoi, parce que c'était insupportable. Donc Amber Heard est très connue pour ça, pour tous ces frasques comme ça, je te dirais, psychotiques et narcissiques. Et à côté de ça, on a quelqu'un comme Johnny Depp qui réellement a un problème de surconsommation, et qui est quelqu'un qui, voilà, l'envers du décor, comme je disais, qui est relativement intéressant, c'est quelqu'un qui a aucune notion non plus de l'argent. Donc ça m'a réellement intéressé à ce niveau-là. Il a la valeur de l'argent. Et c'est quelqu'un d'articulé. Et je pense que oui, il a raison. Il est sobre par moment. Il est très sobre dans le procès. Il n'y a pas de souci. Il est sobre par moment. Il a la valeur de l'argent. Il sait combien coûtent les choses. C'est quelqu'un qui est relativement altruiste. C'est quelqu'un qui a des gens dans son entourage depuis plus de 35 ans, depuis qu'il est rentré dans le milieu du cinéma. C'est des gens qui sont dans ces appartements, qui sont des appartements gigantesques à Los Angeles, qui ne payent pas un cent là-dessus, mais lui a aucune idée de combien ça coûte tout ça. Donc c'est un véritable trou financier. Et il a besoin, et c'est là pourquoi je te disais que Johnny Depp est peut-être pas tout blanc, il a besoin de ce procès-là pour se racheter quelque part, je te dirais, une image publique, parce que cette image publique va le servir dans sa carrière de cinéma. Parce qu'il dépense des millions sans compter. À un moment donné, il le disait dans le procès, il a changé ses avocats, et il a eu une réunion avec 8 jeunes avocats qu'il avait décidé de prendre pendant presque 8 ou 9 heures, qui lui ont prouvé par A plus B qu'un ancien de ses gérants, il y a différents gérants, agents, managers personnels autour de lui, comptables, il y a plein de monde qui gravitent autour de Johnny Depp, lui avait volé plusieurs millions, presque 30 millions de dollars sur X nombre d'années, quoi. Et il n'y avait rien pour le prouver. Il n'y avait rien pour le prouver. C'était des suspicions, si tu veux, que les comptables faisaient en disant, ben regarde, il y a des gros trous dans ce qu'il déclare, mais on ne peut pas prouver que c'est lui par A plus B, quoi. Et il a perdu énormément d'argent. Et c'est pour ça qu'il est là. Pour se racheter une image publique, parce que c'est un gouffre financier qui dépense plein d'argent, parce qu'il ne sait pas combien il gagne. Il le disait, je fais film après film parce que j'en ai besoin, parce que je ne sais même pas combien mon agent va négocier. Les acteurs ne savent pas combien les agents négocient pour leur salaire, en termes d'argent, quoi. Parce que tel film, ça va être 25, puis le film d'après, ça va être 5. À part, je parle de millions, à part si réellement l'acteur va vouloir ce film-là pour une bonne cause, et c'est lui qui va décider du coup de ne pas être payé au niveau de son salaire, ou de donner son salaire à une cause de charité, par exemple. Mais la plupart du temps, ils ne le savent pas. Donc c'est quand même très impressionnant de comprendre tout ça, si tu veux, quelque part. Et c'est encore moins excusable au niveau, justement, de ce type de comportement que pourraient avoir les acteurs comme Amber Heard, qui, d'après moi, sa carrière est relativement finie parce que les gens n'approuvent pas du tout ce type de comportement-là. Il y a des gens qui ont été cités par Johnny Depp, notamment, comme par exemple Paul Bettany, ou encore Marilyn Manson, qui s'appelle Brian, je ne sais plus comment, d'autres acteurs, etc., qui sont des gens, Johnny Depp l'a dit, il a un studio et il consomme de la drogue et de l'alcool dans ce studio-là en faisant de la musique avec ses amis, qui sont Paul Bettany, qui sont Marilyn Manson, qui sont d'autres acteurs, d'autres gens de la musique, et on voit qu'il y en avait quand même beaucoup, énormément. Donc c'est
on voit un peu ce qui se passe en arrière. On se dit, ouais, consommation, ce qu'on voit dans le bilan, je te dirais, de tout ça, de ce procès, je vais arrêter là parce que je parle beaucoup, mais ce qui est intéressant, c'est que la consommation de drogue et d'alcool, quelque part, on s'en fout un petit peu, c'est le comportement des gens plutôt qui est néfaste. Donc finalement, que l'autre, il consomme de l'alcool et de la drogue, et puis qu'il s'endorme sur son sofa, sur son canapé, on s'en fout un peu, quoi, vraiment, là. Par contre, que Amber Heard soit relativement violente, que ce soit une femme, que ce soit un homme, c'est pareil, mais là, il se trouve que c'est une femme, qu'elle soit relativement violente avec quelqu'un pour uniquement marquer son point ou avoir du pouvoir ou de l'assise sur telle ou telle personne, que ce soit son assistante personnelle ou que ce soit Johnny Depp ou que ce soit n'importe qui d'autre ou quel autre acteur ou quel autre réalisateur, c'est complètement inadmissible. Et effectivement, ce procès-là, pour le moment, est en sa défaveur et va lui coûter sa carrière. Maintenant, est-ce que Johnny Depp va pouvoir se racheter une carrière grâce au procès? Ça, je ne le sais pas. Le 50 millions, pourquoi il poursuit Amber Heard, a strictement rien à voir. C'est pas une question d'argent, c'est réellement une question de notoriété publique. Donc le procès est entièrement basé là-dessus. Est-ce qu'il va gagner ça? Je sais pas. Pour le moment, il le gagne, parce que c'est des témoins qui sont en sa faveur. Maintenant, quand ça va être les témoins en faveur de Amber Heard, on verra. Il est à noter, et je terminerai là-dessus, que les témoins en la faveur d'Amber Heard vont être James Franco, et ils avaient parlé aussi notamment de Elon Musk. Mais Elon Musk a décidé de ne pas venir parce que il y a trop d'affaires sur lui en arrière qui veut absolument pas qu'il soit médiatisé. Donc il a refusé catégoriquement. Ils ont failli l'obliger, mais finalement ils peuvent pas. Et il a vraiment peur. Il a vraiment peur d'être obligé parce que ce serait vraiment pas une bonne chose pour lui. Il y a beaucoup de choses. Sa première femme en a parlé succinctement là dernièrement. Et c'est pas Jojo, le portrait d'Elon Musk en arrière, c'est vraiment pas Jojo. Donc il y aurait que James Franco, éventuellement, qui pourrait venir à la barre. On attend de voir. Mais bon, encore une fois, Amber Heard quand même avait décidé de tromper, c'est toute une histoire ça aussi, c'est très hollywoodien et rocambolesque. Elle a décidé de tromper Johnny Depp avec James Franco dans son lit, il y a énormément de choses qui sont passées. Il s'est filmé parce qu'elle a envoyé beaucoup de films, et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'enregistrements et de films de leur relation à TMZ, tu sais, cette espèce de chaîne comme ça américaine à la Voici française, hein, qui est à Potin. Et c'est une chaîne plus de télé, quoi, plus que des journaux, mais quand même. Et donc, elle s'était filmée en train de coucher avec James Franco, soi-disant dans le lit de Johnny Depp pour le faire chier. C'était peu à peu avant le divorce, en tout cas, et a envoyé la vidéo à la fois à TMZ, à la fois à Johnny Depp. Mais James Franco, faut te dire qu'il y a beaucoup de monde qui pense, dans le milieu de Hollywood et ailleurs, ça s'est répandu, qu'il serait homosexuel. Alors maintenant, c'est pas très grave qu'il soit homosexuel. Moi, clairement, j'en ai rien à faire. C'est comme consommer de la drogue et de l'alcool. Il peut être homosexuel ou gay, ça n'a rien à voir. Mais lui, il le prend mal. Donc lui, il le prend personnel. Donc il aurait fait ça quelque part pour prouver qu'il n'était pas homosexuel. Tu vois, on s'en va dans des bassesses. C'est hallucinant. Donc, on en est rendu là. Est-ce que lui, il va venir ou pas? Je ne sais pas. Je pense que oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de témoins en faveur de Amber Heard, malheureusement. Tous les gens qui tournent autour d'elle disent que c'est une personne qui est relativement négative. Je terminerai là-dessus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur le procès Amber Heard Johnny Depp qui me tenait à cœur parce que je voulais parler en fait à la fois de la manière dont les procès se passaient réellement. C'est sûr, si tu comprends pas l'anglais, tu peux pas aller voir, mais si tu comprends l'anglais, va voir ce procès-là, c'est vraiment intéressant de voir comment les avocats en fait fonctionnent, le système d'avocats. Il faut te dire aussi une chose, dernier détail que j'ai oublié, mais ma vidéo est tellement longue, je vais sûrement la monter de toute façon, tout le monde est préparé. Il y a beaucoup de gens, je voyais dans les commentaires en anglais qui disaient ouais, Johnny Depp ou tel témoin répond de manière réfléchie, c'est quelqu'un qui est très sensé et très intelligent. Non, tout le monde est préparé. Ils sont préparés à l'avance au genre de questions qu'ils vont avoir. Après, évidemment, il y a beaucoup d'improvisation dedans parce que c'est pas tout à fait le type de questions auxquelles ils étaient préparés. Mais grosso modo, les sujets qui vont être abordés par l'avocat qui va l'interroger, ils savent exactement c'est quoi. Le gars, il sait c'est quoi. Donc, il sait quoi dire. Et quand tu reprends, par exemple, le témoignage de Johnny Depp, tu vois qu'il met du temps souvent à choisir ses mots parce qu'il sait que chaque mot a un sens. Et il y a des gens il y a une personne en bas, la sténographe là, qui écrit tout ce que la personne elle dit, et qui pourrait être répété dans un autre procès ou ailleurs, ou peut-être même dans les rendus de manière publique. Donc ils font très attention à chaque mot qu'ils disent et il n'y a rien d'improvisé là-dedans.
Dernier point que je dirais pour conclure, je trouve que c'est quelque chose qui est très malin de la part de Johnny Depp d'avoir rendu ce procès-là public, parce que c'est lui qui l'a rendu public, c'est lui qui a exigé à ce qu'il soit public, c'était une des conditions sine qua non pour qu'il ait lieu, et Amber Heard les avocats d'Amber Heard ont été obligés d'accepter. Je trouve ça très intéressant, parce qu'on a tout réellement carte sur table sur tout ce qui se passe, même si, comme je disais, c'est quand même juste la pointe de l'iceberg, mais on a quand même tout ce qui se passe, clairement, et c'est très malin de sa part, parce que s'il veut se racheter une notoriété publique comme ça, oui, effectivement, c'est ça qu'il fallait faire. Pas rester dans l'ombre et jouer carte sur table et tout mettre devant tout le monde, consommation de drogue, d'alcool, comportement, peu importe. Voilà, ça c'est moi. Et évidemment, les avocats de Depp essayent d'expliquer pourquoi il est comme ça. Il a des clauses, des circonstances atténuantes, naturellement, par rapport à son comportement. Mais, très intéressant de la part de Depp d'avoir fait ça. Très intéressant. Et je pense... Je finirai avec ça, je n'arrête pas de dire que je terminerai avec ça, je ne termine pas, mais je pense que ça tourne la page, encore une fois, sur la manière dont le cinéma va être perçu dorénavant. Les acteurs déraperont moins, je te le dis, j'en suis persuadé. Et ils vont être plus clean quand il va être question de jouer un rôle ou d'être en marketing, par exemple, et de faire la promotion du film. Parce que c'est un job, finalement. Donc je terminerai là-dessus. Conclusion, opinion, commentaires, suggestions dans les commentaires. Comme d'habitude, il n'y a pas de souci, tu le sais. Un petit pouce bleu, abonnement, abonne-toi, ce sera plus facile de savoir quand est-ce que les nouvelles vidéos vont sortir. Blablabla, t'es pas obligé, tu fais comme tu veux, je l'ai dit la dernière fois. Le podcast, toujours le lien dans la description. Si tu veux m'entendre parler plus de cinéma, toujours pas de nouveaux épisodes. Et là-dessus, je te dis à la prochaine. Ciao, bye. Super longue vidéo. Je vais couper là-dedans, mon ami. Très clairement.